Bienvenue, vous êtes sur Maille et Jersey et moi c'est Nathalie et je viens vous parler tricot et plus précisément je vous emmène au fil de mes encours puisqu'apparemment le premier épisode vous avait bien plu, donc je le réitère avec mes encours actuels. Oh ben tiens, une fois n'est pas coutume, pour commencer, ce que je porte, eh bien, je porte une cousette maison, ma première cousette coupe d'or. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe de coupe d'or, de taille sur mesure de ces vêtements. Et donc, c'était le petit gilet de démonstration. Et j'ai pas trouvé les boutons qui allaient avec. Et en fait, j'ai fait mes boutons moi. J'ai recouvert mes boutons avec du tissu et j'ai adoré faire ça. J'adore ce petit gilet. J'aime beaucoup le principe de prendre un tissu tapisserie pour faire des vêtements. J'aime bien ça. Donc voilà, à l'origine, ce tissu avait été pris pour faire un sac à projet. Et puis finalement, je me suis dit, bah, tiens, je testerai bien un petit gilet. Donc voilà, c'était le moment, la minute cousette. Donc maintenant, passons au tricot. Alors, comment dire, au fil de mes encours, c'est une vidéo qui est un petit peu façon vlog, parce que je vais vous emmener tout au long d'une semaine, 15 jours, 10 jours, je ne sais pas, à voir au long de mes encours, voir un petit peu la progression de mes encours, les difficultés que je pourrais rencontrer et puis vous en faire part, partager mes joies, mon plaisir de tricoter, mes déboires aussi, pourquoi pas, puisque ça arrive parfois. Et donc voilà, c'est l'objectif de ces vidéos intitulées au fil de mes encours. Donc aujourd'hui, j'ai 4 encours. Il y en a 2 derrière moi, vous voyez, j'en ai 2 devant moi que vous ne voyez pas encore. Alors, on va commencer par quoi? Lors de mon épisode 4, donc qui date de peut-être une semaine, dans mon épisode 4, je vous parlais d'un déboire justement par rapport à mon ranunculus qui avait bien avancé au niveau du col et tout ça, et au niveau du yoke, je veux dire. Et puis, arrivé au niveau des raglans de mes emmanchures, j'avais voulu compter mes mailles et j'étais retombée avec 100 mailles. J'avais compté 100 mailles de trop. Et donc, c'en était trop, évidemment. Et donc, j'ai tout défait. Et donc, bon, c'était pas cool. D'autant plus que c'était pas le premier tricot que je défaisais dans la même période. Donc, c'était un petit peu compliqué à avaler. Et donc, j'ai pas voulu traîner pour le recastonner. Et donc, je m'y suis remise tout de suite. Dès la vidéo terminée, j'ai défait et j'ai refait. Et j'ai refait. Et il est là. Ah, il a bien avancé. Et en fait, en le défaisant et en le refaisant, j'ai vu là où j'avais fait mon erreur. En fait, c'est mon 4e ranunculus. Et donc, eh ben, quand on est trop sûr de soi, et bien voilà. Et donc en fait, c'est en faisant le premier rang de dentelle qui est là, ce premier rang de dentelle là, c'est là où j'ai fait des bêtises. Et donc, je vois un truc assez... Non, c'est bon. Et j'ai fait... Donc c'est là que j'ai fait mes erreurs. Et en fait, en regardant la vidéo, parce que la designeuse, comment dire, précise, enfin, vraiment, elle va dans les détails, toutes les vidéos, de tous les points, de tous les petits points techniques. Elle partage ça vraiment. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais suivre sa vidéo et il y a un truc qui colle pas, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, voilà, bah, j'ai bien compris là où j'avais merdouillé, on va dire. Et donc, voilà. Et après, ça a été tout seul. Et j'ai recompté souvent mes points, mes mailles, et donc pas de problème, pile poil.
Mais quel bonheur d'arriver à la fin du rang avec le bon nombre de points de mailles, c'est super. Donc voilà, donc ce ranunculus, hein, j'adore. Alors en vidéo, il est beaucoup plus nuancé que ce que je ne peux voir. Mais voilà, il est vraiment très chouette. Donc là, je pense que j'arrive, je vais faire mes côtes parce que je pense arriver au niveau de ma taille et du creux de ma taille. Et donc, je vais m'arrêter là pour pouvoir faire un petit peu de côte après. Et j'ai l'intention également de faire des manches 3/4 cette fois, puisque je vais avoir suffisamment de fil pour terminer, puisque pour l'instant, je suis toujours dans mon premier écheveau. Et vous voyez, il m'en reste encore un petit peu, donc je pense que je vais finir le corps avec ça. Et voilà. Alors, pour mémoire, hop là, pour mémoire, je fais ce ranunculus avec la Langyarn, la Siampré, je pense qu'on dit ça comme ça, de Langyarn, qui est un fil 50% coton, non, 62% coton et 38% cupro, qui est la soie végane. 100 grammes pour 340 mètres. Donc vous voyez, pour faire mon corps, j'ai un écheveau. Si je m'arrêtais là pour un top d'été sans manches, j'aurais utilisé qu'un seul écheveau. J'ai utilisé la taille, j'ai fait la taille 2 et j'ai utilisé des aiguilles numéro 6. Et alors certes, le point est déjaugé, mais pas... Bon, il est déjaugé, bien sûr, hein, puisque de toute façon, c'est donné pour du 3,5, 4. Bon, il est déjaugé, certes, mais bon, ça va, j'ai hâte de le mettre. J'adore ce vert. Donc, voilà ce qui est à faire. Et donc, mon objectif au fil de mes encours, là, je veux finir mon ranunculus, là, le finir, et je veux finir le prochain qui arrive là, qui est le Béliche de Atelier Émilie. Alors, j'ai un petit peu moins de luminosité aujourd'hui parce que pour changer, il pleut, même dans la Drôme, il pleut. Et donc voilà, c'est une petite dentelle vraiment sympathique. J'ai fait le col, la bordure de l'encolure, c'est un I-cord. Je l'ai fait. J'ai fait mon I-cord. J'espère que ça va arrêter de roulotter comme ça. J'ai un problème de roulotage avec ce modèle-là. C'est peut-être le fil. Parce que même en bas, vous voyez. Et celui-là, il est un petit peu plus long. Je pense que ouais, je l'ai fait un petit peu plus long. Enfin bon, à voir. Il est très fité, donc en fait ça va le raccourcir comme il est très fité que l'autre il est un petit peu plus loose. Et celui-là c'est pareil, il me reste les manches à faire, donc je veux faire les manches dans cet épisode au fil de mes encours. Je veux faire les manches et j'utilise pour le faire, est-ce que je vous ai dit que le Béliche c'était un modèle d'Atelier Émilie. Voilà, il est comme ça. Il est proposé en 2 versions. Moi, je fais évidemment celle-ci. Voilà. Et je le fais donc en un très vieux fil de chez Fil d'Art, le Canélis, que j'ai retrouvé dans les placards de ma mère. Enfin, je vous le dis à chaque fois, vous avez commencé à le savoir. Et donc... en fait, il n'est pas très agréable à tricoter parce qu'il est très... Bon, c'est de l'acrylique, mais il y a 67% d'acrylique et 33% de viscose. Il est très raide. Et comme j'ai utilisé des aiguilles plus fines parce que mon tricot est très déjaugé, mon tricot est déjaugé à 3,5, donc j'ai utilisé des aiguilles 3. Donc c'est vrai que c'est assez dense quoi quand même. C'est vrai qu'il est très dense. Voilà. Donc ça,
c'est ce que je veux faire. Donc je vais terminer les manches dans cet épisode. C'est des manches qui sont pas très longues, hein, vous avez vu quelle taille elles font les manches. C'est pas sur la... Bon, elles sont pas très longues, donc ça va être vite fait. Donc voilà, ça c'est le deuxième en cours. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 4 en cours. Donc, le prochain, je l'ai commencé c'est hier, je crois, je l'ai commencé hier. J'ai eu envie d'un châle, d'un coup, j'ai eu envie d'un châle. Et d'un châle pas compliqué. Et puis, surtout, j'avais envie d'utiliser ma bourrette de soie. Donc, la bourrette de soie qui m'avait servi à faire, si vous avez suivi l'épisode de mes déboires, la bourrette de soie qui m'avait servi à faire le t-shirt Dolce Vita que j'ai défait puisqu'il était beaucoup trop grand. Et bon, comme finalement je me suis dit que pour les tops d'été ça irait, je vais avoir ce qu'il faut. Parce que ici, quand il commence à faire chaud chez nous, il fait vraiment très chaud et donc c'est vrai que j'en profite pas beaucoup. Et je préfère mettre des petites cousettes maison, des choses comme ça. Donc je me suis dit que cette bourrette de soie qui était vraiment très agréable à tricoter, j'allais m'en servir pour faire un châle. Et donc le châle que j'ai choisi de faire, c'est celui-ci. C'est le Close to You de Justina Lorkowska. Et c'est la designeuse qui a fait le châle Color Block que l'on voit beaucoup en ce moment. Et c'est la designeuse qui avait fait mon châle que j'avais adoré faire, le Art Dream Shawl, oh, j'ai un trou. Warmer Shawl, le Art Warmer Shawl avec un bel accent français. Et j'avais adoré faire ce châle-là. Et ses explications sont vraiment très claires et j'aime beaucoup ce qu'elle propose. J'aime beaucoup tous les châles qu'elle propose d'ailleurs, j'aime beaucoup. Je les trouve toujours très féminins, il y a toujours ce petit twist, ce petit détail féminin. Et donc ce châle-là, je l'ai téléchargé il y a bien longtemps, parce que c'est un modèle gratuit. Je l'ai téléchargé il y a bien longtemps. L'année dernière, j'avais dû le télécharger et j'avais essayé de le faire une fois, je ne comprenais pas bien. Par moments, je me demande ce qui se passe. Et donc là, je l'ai repris. Alors, c'est-à-dire que je l'ai repris un jour où j'étais franchement... c'est très compliqué au boulot en ce moment. On a énormément de travail et je rentre chez moi, mais je suis... c'est même pas de la fatigue à ce niveau-là, c'est de l'épuisement. Et donc l'autre jour, j'ai voulu le faire et je ne comprenais pas. Il y a les informations qui arrivaient dans mon cerveau, ce n'était plus traité, c'était plus possible. Et donc j'ai choisi ce soir-là pour me lancer là-dedans et donc je ne comprenais pas ce que je faisais. Et puis au début, j'ai pensé que je me trompais et en fait pas du tout. Donc voilà, finalement, j'étais pas si... j'avais encore de la réserve. Bon, ça, c'est entre nous, hein, faut pas le dire parce que... Bon, bref. Et donc, voilà, j'ai commencé mon Close to You. Et je pense que ça va être très joli. Et comme j'ai un écheveau, enfin, c'est 2 écheveaux de bourrette de soie que je tricote à 2 fils parce qu'un écheveau fait 700 mètres. C'est de la lace. Et donc, je tricote à 2 fils. C'est de la bourrette de soie de la roulotte des laines. J'avais eu au salon de la fête de la laine à Cray, dans la Drôme. Et donc voilà, donc je tricote à 2 fils. Et puis, je tricote en numéro 3, même si sur le modèle, c'est préconisé 4. Mais bon, comme je vais le faire plus long, voilà. Et donc, je trouve joli. Tiens, le début, là, je ne l'avais pas encore posé sur moi. Et en fait, une fois qu'on a compris le truc, c'est franchement,
c'est franchement très, ce serait rigolo, un cache-cœur, comme ça, là, ce serait sympa. Un cache-cœur avec le bord en dentelle, comme ça, là, ce serait joli. Hop, là, le modèle cache-cœur, choc, hop. Voilà, donc, eh ben, c'est parti. C'est parti, et donc, ben, vous voyez ce que je vais faire. Alors, j'ai un marqueur, il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Ce serait peut-être bien que j'en prenne un autre, parce qu'il n'est pas très visible. Je vais prendre un marqueur de rang. Je ne veux pas le prendre trop lourd, parce que les mailles, je ne voudrais pas que ça détende ma maille. Et donc, je vais mettre, voilà, pour se rendre compte, j'en suis là. Aujourd'hui, j'en suis là. Et donc, on va voir au fil de la semaine l'avancée sur ce châle. Hop. Voilà. Donc, j'en suis là. Aujourd'hui, on va voir au fil des jours ce que ça donne. Donc, ça, c'est pour le châle. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire aussi. C'est le ranunculus, en fait. Je me suis aperçue d'une chose, puisque j'ai commencé à tricoter il y a 1 an et demi, et depuis 1 an et demi, je m'aperçois d'une chose qu'il faut que je rectifie, c'est-à-dire que je m'emballe pour des couleurs, des laines, tous des modèles, mais je fais, et après, quand je regarde dans mon armoire, bon, ben, avec quoi je mets ça? Et en fait, mon idée maintenant, c'est plutôt d'arriver à faire des coordonnées ou de faire des tenues complètes, disons, avec beaucoup plus de réflexion, à me dire, bon, bah ça, je le fais, ces couleurs-là, d'accord, ça va aller avec quoi? Et donc, ça va aller avec quoi? Là, je suis désolée, c'est pas repassé, mais je me suis fait l'année dernière un pantalon. Hop. Un pantalon court, fluide, avec des petits volants. et donc, voilà, je pense que ça va aller. On est bien là, hein, on est bien. Et puis même que ça pourra aller avec ça aussi, puisque c'est du blanc. Bon, le blanc, il va avec tout. Et dans ce tissu, là, c'est du lin. Dans ce tissu, il y a du lin et donc il y a du gris, anthracite, il y a du blanc et il y a du vert. Donc les deux tenues vont aller avec ce pantalon. Personnellement, je préfère avec du vert. Qu'est-ce que vous m'en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi si, pour vous, si... Hein, je trouve que le combo est pas mal là. J'aime bien en tout cas. Hop. D'ailleurs, j'ai prévu de me faire un autre pantalon comme ça pour aller avec mon autre ranunculus que j'ai terminé il y a quelque temps déjà. Voilà. Et quatrième, oui, quatrième en cours, c'est des chaussettes. Et je vois que je suis déjà à 18 minutes. Oh mince. Des chaussettes et je vais vous montrer. Voilà. Quelles chaussettes et quelles chaussettes. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est les Calavera Socks de Clément, de Monsieur Knitting. Et donc je les ai commencés hier soir. Tard, enfin tard, ce qui est tard pour moi. Hein. Je les ai commencés à 8 h, à 20 h, et donc impossible de les lâcher. Je me suis couchée à pas possible, à des heures pas possibles, parce que c'est vraiment addictif. Et ces chaussettes, ce sont des chaussettes avec une grille. C'est pas du jacquard, c'est de la mosaïque. Une grille de mosaïque. Et justement, le jour où Clément a publié ce premier design-là,
il a rendu public. J'étais justement en train de me dire, je ferais bien des chaussettes, mais j'aimerais bien des chaussettes en mosaïque parce que j'ai envie d'apprendre cette technique-là, parce que j'ai fait de la mosaïque qu'une seule fois avec le col d'automne de Rêver sa vie en couleur de Christelle, et j'avais bien aimé la technique, mais c'était très court et j'avais fait des erreurs, tout ça, et donc j'aimerais bien faire autre chose. J'ai un châle sous le coude, mais je me sens pas encore d'attaque pour le faire, et je me suis dit, bah tiens, justement, un entraînement avec des chaussettes en mosaïque, ce serait pas mal. Et donc, et voilà que Clément sort ses chaussettes, voilà, que j'ai choisi de faire en diavol de langue, et avec un reste, oula, il y a un sac de nœuds là, je vous explique pas, avec un reste que j'ai c'est la laine qui vient de chez Butinette, un fil qui vient de chez Butinette, la Walbut, et c'était un kit de 3 pelotes avec différents, enfin c'était la même couleur, mais c'est de l'autorayant, et donc il y avait 4 pelotes différentes, des pelotes de 100 grammes. Et donc voilà, donc je me suis dit que j'allais faire ça. Alors c'est pas mal, sauf que par moment, il y a vraiment du ton sur ton. Tant pis, ça va faire partie du truc là. Et j'arrive, mon jacquard est vraiment bien avancé. Enfin, pas le jacquard, ma mosaïque, je veux dire, est vraiment bien avancée. Est-ce que vous voyez? Il y a le haut de la tête, il y a les yeux. Je commence... je commence, j'en suis où? Je crois que c'est au nez, je crois que j'en suis au nez. C'est la première fois que je fais des chaussettes avec des côtes de 2. C'est bien élastique là. Là, c'est un petit peu plus ferme hein, quand même. Donc j'espère que je vais passer mon pied, parce que j'ai pas envie de défaire, si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que je vais passer mon pied là. C'est un peu raide. Alors moi, mon problème, c'est toujours que j'ai des chaussettes pas assez fitées, donc là, on va quand même pas hein, se plaindre. Et je les ai fait, j'ai gardé mon numéro d'aiguille, c'est le Dieu 25. C'est mes aiguilles circulaires. J'ai pas voulu diminuer ou augmenter de numéro. Voilà, je pense que ça va aller. Et donc j'arrive, je vois la fin de cette grille de mosaïque, c'est chouette, donc j'ai vraiment hâte. J'ai hâte d'avancer cette chaussette parce que ça me plaît beaucoup. Et voilà, et donc l'objectif c'est de la terminer pendant cette vidéo, de terminer une chaussette. Je pense que je serai bien là. Hein. Donc voilà, en récapitulatif, terminer mon ranunculus dans cet épisode, terminer mon ranunculus, donc il reste le bas du corps et les manches. Il me reste les côtes du corps et les manches. Mon ranunculus, j'aimerais bien faire des manches 3/4 avec une finition en I-cord, j'aimerais bien. Le bellish, faire les manches, et les manches finition en I-cord. Donc voilà, faire les manches, donc c'est des petites manches qui arrivent par là, donc ça va être vite fait. Donc je vous ai dit, mon châle, le châle Close to You, voilà. D'ailleurs ce châle là, vous l'avez vu aussi chez Denim Tricot. Elle en avait parlé, elle avait fait une magnifique version rouge grenat, magnifique. Donc voilà, bon, la mienne sera violet. Alors voilà, c'est typiquement le genre de fil que j'ai acheté parce que j'aimais la couleur, mais je n'ai rien à me mettre avec. Donc les prochains, non, même en couture non plus. Bon, c'est pas grave, mais faut que ça fasse son chemin, faut que j'y pense quoi, quand j'achète de la laine, savoir un petit peu avec quoi ça va. Et puis donc là, le châle, il va avancer.
j'ai pas d'objectif pour cet épisode. Et puis donc mes chaussettes, eh bien que je finisse au moins une chaussette dans cet épisode. Voilà, donc nous sommes le jeudi 20, nous sommes le jeudi 20 juin, c'est la date de première partie de ce vlog, de cet épisode au fil de mes encours. Et je vous dis à très vite. J+3 depuis le début de ce nouveau au fil de mes encours. Et je reviens vous voir parce qu'il y a des avancées. Alors, il y a des avancées et il y a un couac, on va dire ça comme ça. Il y a un couac. Je vais commencer par le couac, comme ça on finira par ce qui est positif. Alors, le couac, c'est la chaussette. La chaussette que j'ai bien avancée. J'ai fait le talon et tout ça. J'ai fait le talon, effectivement. Clément nous propose un talon qu'il appelle boomerang, mais moi j'avais un talon boomerang. Je pensais qu'il était fait autrement. C'est pas le même talon que celui qui est appelé boomerang par Christelle Desmailles et moi. Mais effectivement, ça fait une finition impeccable. Sauf que j'ai dû trop serrer. J'ai dû trop serrer. Ma mosaïque en elle-même est déjà trop serrée. Et là, les côtes, c'est super. J'ai pas voulu prendre du 2,5, j'ai voulu rester sur mon 2,25 et je pense que c'est une erreur. J'en ai fait qu'à ma tête. Et donc là, j'ai commencé le pied et hier soir, je me suis dit, bah tiens, je vais l'essayer et je pouvais absolument pas enfiler le talon. Donc, eh ben, on va rester sur la lancée, je vais défaire. Je ne sais pas si je vais garder le même talon, je ne sais pas. Je vais prendre du 2,5, ça c'est bon, je vais prendre du 2,5 pour faire la mosaïque, parce que j'adore ce design de chaussette. Et l'autre chose aussi qui me gêne dans ma chaussette, pas dans le modèle, hein, dans ma chaussette, c'est mon coloris contrariant, il est sympa et tout, mais par moments, il se confond avec ma couleur de base. Et on n'arrive pas à voir, on ne voit pas la base du crâne, la base du crâne et tout ça, on ne le voit pas, c'est dommage. Et puis j'aime pas du tout le talon comme ça, avec le contrastant, je veux dire. Le talon avec le contrastant, j'aime pas du tout. Donc, eh ben, je vais redéfaire. Je vais redéfaire jusqu'à... J'ai pas besoin de redéfaire de beaucoup, en fait. Enfin, je vais tout défaire, mais je veux dire, je ne vais pas recommencer. Ceci dit, j'avais envie de mêler du noir. Je vais changer de couleur contrastante, donc je ne sais pas si je ne vais pas tout recommencer. Peut-être faire une bordure noire, faire une rayure noire à l'intérieur des côtes. Je sais pas, je vais voir ce que j'ai, parce que... Ou alors, j'ai d'autres pelotes comme ça, mais avec nettement moins contrasté, avec nettement moins de coloris dedans. Et peut-être qu'à ce moment-là, ça passerait mieux, il n'y aurait pas le blanc, il n'y aurait pas de blanc, de jaune, je sais pas, il faut que je regarde. Je vais regarder ça. Donc là, voilà mon couac. Je ne sais pas si je vais avoir assez de laine pour faire de chaussettes. Donc, faut que je bidouille justement avec les autres restes que j'ai, parce que voilà, que j'ai pas envie de racheter du jaune, quoique ce jaune là j'adore. Voilà, donc ça c'est le couac, et le reste ça va bien, quoi, hein, ça va bien. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Des aiguilles droites. Oui, j'ai ressorti mes aiguilles droites parce que lorsque j'ai voulu continuer je fais le châle donc, hein, et donc lorsque je voulais faire les manches de mon béliche, et sauf que c'est en 3 et j'ai qu'une paire d'aiguilles 3 circulaires. Et là je me suis dit, oh, ben, peu importe que ce soit des aiguilles droites, pour faire mon châle, ça va bien. Donc le châle, le close to you. Voilà, la dernière fois que je suis venue vous voir, j'en étais là. Et donc, j'ai avancé tout ça.
Donc ça avance, ça avance. Voilà, j'ai encore de quoi faire. Bon, j'ai encore de quoi faire. Je me mélange. Voilà. Donc ça, c'est fait. Il me reste encore, puisque je vous rappelle que j'avais débobiné mon Dolce Vita. Donc là, c'est fait, aucune difficulté. Je le fais maintenant en regardant la télé. Je ne comprends pas pourquoi, je ne comprenais pas au départ. J'étais vraiment fatiguée. Et donc là, pas de souci, ça avance, tranquille. C'est vraiment, c'est vraiment un châle agréable à faire. Et vraiment, Justina Lorkowska, j'aime beaucoup cette designeuse, vraiment, beaucoup. Puisque je vous parlais de mes aiguilles, hop là, de mes aiguilles 3, et bien voilà, j'ai commencé hier mes manches, bon, ça ne veut pas rester, de mon Bellish, et c'est une construction que je n'ai encore jamais faite, c'est-à-dire que j'ai remonté les manches autour, mais c'est surtout, bon ça j'ai déjà fait, mais c'est surtout que le haut de la manche est en raccourci tout du long. Et ça, j'avais jamais fait. Et donc, ça fait vraiment quelque chose qui épouse bien la forme de l'épaule. C'est vraiment chouette. Donc là, je vais bientôt terminer parce que c'est selon le patron, j'arrive au nombre de centimètres préconisé. Je pense que ça va le faire. Je vais le réessayer, mais hier soir, ça me semblait pas mal. Et puis, eh ben, je vais faire... terminer en I-cord et donc je vais pouvoir attaquer la deuxième manche. Donc je vous rappelle que le challenge au fil de mes encours, c'est de terminer celui-ci et de terminer celui-ci. Alors celui-ci, mon ranunculus, j'ai fait les côtes, sauf que j'ai pas assez de fil, donc il a fallu que je bobine. Et donc voilà, j'ai bobiné aujourd'hui, juste pour finir, parce qu'il ne me reste pas grand chose, hein. Il me reste peut-être 3-4 ans à faire en côte, et puis après je vais faire mes manches, hein. Mais voilà, ça c'est mon impératif entre guillemets pour que je puisse le mettre rapidement là. Donc voilà, mes avancées du jour, et écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Et j'espère que la prochaine fois, j'aurai des choses terminées à vous présenter. Allez, je vous souhaite un bon dimanche parce qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche. J+7 depuis le début de cette vidéo. Nous sommes le jeudi 27 juin. Et je viens vous voir parce qu'il y a eu des avancées. Il y a eu même eu un objet terminé. Alors, et puis quelques questionnements. Donc voilà, c'est parti. Alors, la première chose, mon ranunculus. Alors, le ranunculus, la dernière fois, le corps n'était pas terminé. Là, j'ai terminé le corps. J'ai fait un rabat simple, voilà, et j'en suis aux manches. Et j'ai commencé les manches ce matin. Et alors, il y a une chose que je n'aime pas du tout, c'est que, vous vous souvenez, c'est les aiguilles numéro 6, et c'est en Magic Loop. Et moi, j'ai horreur, mais c'est un truc barbare ça, j'ai horreur du Magic Loop. Donc, et puis en plus de ça, du Magic Loop, lorsqu'on fait du déjaugé, non, c'est pas possible. Donc, hop là, j'ai ma robe qui est coincée dans ma chaise. Donc, j'ai cherché ce matin pour avoir des mini circulaires en numéro 6, et ben ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, comme on dit, hein. Et en fait, j'ai eu du mal, et j'ai fait un appel sur Instagram. On m'a gentiment répondu, sauf que entre temps, j'étais tellement impatiente que j'ai trouvé sur un site que je ne connais pas, My Shop, je crois. J'ai trouvé des mini circulaires
non pas des mini-circulaires, un Crazy Trio numéro 6. Donc je les ai commandés et puis c'est pas mal. Comme ça, cette vidéo là au fil de mes encours, justement je vous en parlerai en espérant que je ne mette pas 3 ans à les recevoir. Normalement c'est prévu assez rapidement, je crois, je sais pas, je vais voir. Donc bon. Donc j'ai commandé, donc le ranunculus est en stand-by. Mon objet terminé, je vais vous en parler tout de suite, c'est mon Béliche. Voilà, j'ai terminé, j'ai pas beaucoup de recul là. J'ai terminé mon Béliche, il n'est pas encore bloqué. Il est très fité et mon compagnon m'a dit oh mais il est bien comme ça. Bon, on va voir, j'espère qu'il va se détendre un petit peu. Il est très ça c'est dû à mon fil, le fil que j'ai utilisé avec acrylique et viscose dedans. Alors peut-être qu'au blocage il va s'assouplir. Ça fait une maille très dense aussi. Et puis j'ai un petit souci. Alors je me suis mise dehors, je me suis dit qu'il y allait y avoir une meilleure luminosité, mais ça sature autant. Alors c'est peut-être le blanc qui sature, je sais pas. Comme ça. Mais ça roulotte. Alors les finitions sont en I-cord au niveau des manches, au niveau du col. Et ça roulotte, donc j'espère que... Et puis le bas, c'est pas du tout un I-cord, c'est mon montage, et qui roulotte aussi. Donc j'espère que tout ça, ça va se tasser quoi, au blocage. Et ça va être chouette. Je vous le présenterai quand il sera lavé. Rendez-vous dans le podcast numéro 5, où je vous en parlerai, et il sera bloqué et tout ça. Donc si vous voulez le voir terminé, rendez-vous dans le prochain podcast. Donc ça c'est pour le Béliche. Alors comme le Béliche était en aiguille 3, j'ai pu libérer mes aiguilles circulaires parce que vous vous souvenez que j'avais qu'une paire d'aiguilles circulaires et donc j'avais ressorti mes aiguilles droites pour faire le châle, le Close to You. Et donc le Close to You, je vais vous le faire voir, il va migrer sur les aiguilles circulaires maintenant parce que ça commence à être lourd. Je me suis vraiment aperçue on n'a pas le même geste. Je sens vraiment une tension au niveau du coude, au niveau du muscle de l'avant-bras. C'est vraiment pas le même geste en aiguille circulaire qu'en aiguille droite. C'est vrai. La dernière fois que je suis venue vous voir, quand j'ai commencé le podcast, plutôt, je vais y arriver. Quand j'ai commencé le podcast, la vidéo, quand j'ai commencé la vidéo, j'étais là. J'ai fait tout ça, c'est à J+3, le précédent enregistrement, et depuis J+3, j'ai fait ça. Donc voilà, il commence à prendre forme, hop, hop, mais c'est pas encore... Voilà, il peut encore prendre de l'ampleur, hein. De toute façon, j'ai encore ce qu'il faut. Donc voilà, il va encore s'agrandir. Donc justement, il va s'agrandir, donc il va devenir de plus en plus lourd au bout des aiguilles. Et donc je vais vraiment repasser aux aiguilles circulaires, quitte à utiliser un câble plus grand. Le point est extrêmement simple et je ne vois pas où je coinçais il y a quelques mois quand j'ai commencé ce châle là et que je l'ai arrêté parce que je ne comprenais pas, je ne comprends pas ou je ne comprenais pas. C'est vraiment très simple. Maintenant j'ai plus besoin de la fiche technique. Le point se fait sur 13 rangs, 15 rangs au total, et c'est vraiment très simple, c'est vraiment très clair. 14 rangs. C'est vraiment très clair et c'est tout le temps la même chose. Et voilà, ça va être joli une fois terminé. Et puis j'aime bien la nuance. J'aime bien la nuance de ce violet. Il va falloir que je me trouve une garde-robe qui aille avec c'est pas du violet, c'est du mauve un peu lit de vin peut-être.
donc voilà. Et puis je pense que aussi en s'étirant, ça va être sympa. Donc voilà, celui-là, il avance quand je rentre du boulot, je suis vraiment crevée, qu'il ne faut rien me demander. Là, maintenant, c'est bon. Et puis, alors, on va parler des chaussettes de Clément, des Calavera Socks. Et en fait, dans l'enregistrement précédent, à J+3, je vous disais que elles étaient vraiment très serrées et que je voulais les défaire et partir avec aussi du noir, mais pas du tout. Je me fatigue moi-même, je change tout le temps d'avis. C'est pas du tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai défait. J'ai pris, comme le monsieur il a dit, une taille d'aiguille supérieure. J'ai pris du 2,5 au lieu de partir sur le 2,25. Et c'est nettement mieux. Et c'est nettement mieux. Et je me posais une question. Voilà. Là. Elles vont être jolies comme ça. Hop. Alors que je rentre les fils, ce serait mieux. Alors en fait j'ai trois couleurs. Enfin trois couleurs, j'ai trois pelotes. J'ai ce violet fuchsia un peu de Jawol Lang. À Jawol. Et c'est le coloris, celui-ci. Est-ce que vous arrivez à voir? Ouais, le coloris. Voilà. Donc c'est ce qui m'a servi à faire le premier rang. J'ai eu envie de faire une petite ligne intermédiaire au rang 9 et 10. Et puis je vais m'en servir pour faire le talon et la pointe. Et je vais voir ce qui me reste de ce qui est mon coloris principal. Donc c'est pareil, c'est la langue aussi, la Jawol, avec ce numéro là. Voilà. J'ai pas encore pesé ce qui me restait, je sais pas trop. Et là, c'est... Alors je me souviens plus du... Je crois que c'est Pomme d'amour. C'est les laines de demain. C'est la Fingering Socks, les laines de demain, il me semble que c'est Pomme d'amour. C'était dans ses premiers coloris. Et donc c'est ce qui me sert à faire le contrastant de la mosaïque. J'aime vraiment beaucoup cette technique. Alors là, au niveau, là on est bien. Et là, on est mieux. On est mieux. Et donc, Clément nous dit après les côtes, de passer en 2,5. Les côtes, elles sont faites en 2. Moi, je les ai fait en 2,25. Et après, parce que j'ai un gros mollet. Et après, de passer en 2,5. Et moi, dans ma tête, c'était 2,5 pour donner de la souplesse à la mosaïque. Je ne sais pas si c'est vraiment pour ça. Et ensuite, donc on fait la mosaïque, on suit la grille, c'est extrêmement simple et terriblement addictif cette petite chose. Et puis après, on fait un certain nombre de rangs de jersey avant d'attaquer le talon. Et là, j'en suis au talon. Je vais commencer le talon. Et je me posais la question, je me disais, mais à quel moment je vais repasser en 2,25? Parce que moi, dans ma tête, le 2,5, c'était donc pour donner de la souplesse à la mosaïque. Et comme je vous rappelle que j'ai un petit souci de chaussettes fitées, donc je me disais, il va falloir que je repasse à un moment ou à un autre au 2,25 pour que ce soit bien à mon pied. Et puis j'ai eu l'idée de les passer sur un Scooby-Doo pour les essayer. Et ben jusqu'au talon, je vais merci les filles. Jusqu'au talon, je vais rester en 2,5 parce que c'est limite. C'est limite. Donc je vais faire jusqu'au talon en 2,5 parce que le talon il était assez
serré avec sa technique Clément, qui est très chouette parce que ça nous fait vraiment des mailles très serrées au niveau du talon là. Et donc c'est ce qui est bien, ça évite des trous. Mais c'est vrai que c'était assez serré et donc j'ai peur que là encore je ne puisse pas, pourtant j'ai pas un fort coup de pied, hein, mais j'ai peur de ne pas pouvoir rentrer dans ma chaussette si j'utilise un numéro d'aiguille inférieur pour faire mon talon. Donc en résumé, je vais faire ma chaussette jusqu'au talon en 2,5 et à partir du pied, là je repasserai en 2,25 pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus fité et beaucoup plus, oui, plus près du pied. Et donc voilà, je vais faire ça comme ça. Elles m'ont donné du fil à retordre. Non pas que elle soit très compliquée, c'est extrêmement bien compliqué, bien expliqué et détaillé par Clément. Je me suis demandé à un moment si c'est Calavera là, ne m'avait pas jeté un sort. Parce que après avoir dû défaire ma première chaussette, arrivé au rang numéro 13, je ne sais pas ce qui s'est passé sur ce rang numéro 13 de mosaïque, que j'ai défait 3 fois ce rang-là, parce que je n'arrivais pas, j'avais le bon nombre de mailles, mais je n'arrivais pas au dessin convenu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, ça m'a gavé parce que j'ai une petite pause à midi et je passais ma pause à tricoter un rang et le défaire. Tricoter un rang, le défaire. J'ai dit, oula, ça va. Et puis je l'ai repris le soir ou le lendemain, je ne sais plus. Et ben, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que ça allait très bien. Donc voilà. Donc rendez-vous dans je ne sais pas combien. Je vous parlerai, j'espère que j'aurai terminé cette petite chose, au moins une. J'aurai avancé mon châle et j'espère que j'aurai reçu les aiguilles circulaires pour terminer mon ranunculus parce que c'est le moment de le mettre là. Il fait vraiment bon le matin, on a un beau soleil, il fait chaud l'après-midi, donc c'est sûr que l'après-midi je le mettrai pas, mais ne serait-ce que pour le matin, pour partir, parce qu'en fait, j'ai des châles, et les châles sont un petit peu trop chauds. Mis à part le dernier de Justina Lorkowska que j'ai fait, là, le Heartwarmer, celui-là, il est un petit peu moins chaud. Mais donc, mon ranunculus, j'en profiterai maintenant. Et vraiment, non, faire les manches en magic loop, en déjaugé, non. Ou alors je sais pas faire, hein, je sais pas. Mais ça m'enlève tout le plaisir. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais le mettre de côté. Les manches seront vite faites une fois que j'aurai reçu mes aiguilles et mes Crazy Trio. Et donc bah, pendant ce temps je peux avancer ma chaussette et je peux continuer mon châle qui lui sera peut-être agréable à porter le matin justement parce qu'il est en soie. C'est de la bourrette de soie, donc ça devrait aller. Donc voilà, je vous dis à plus tard, au fil de mes avancées. Allez, à bientôt. Nous sommes à J+15, on est mercredi 3 juillet et c'est la suite et la fin au fil de mes encours. Alors, je vous ai parlé du Bellish lors de l'enregistrement précédent et il y a eu quelques avancées, un objet terminé, un en cours et j'ai un petit problème. J'ai un petit problème, je crois que je vais encore détricoter. Je me fatigue moi-même. Bah, je commence par là, d'ailleurs. Je veux parler... voilà, je veux parler de mon ranunculus. Mon magnifique ranunculus qui est fait dans ce très joli fil de langue yarn, le Siam-Pré. J'adore ce verre-là, j'aime beaucoup ce verre-là. Et lorsque je suis venue vous voir la dernière fois avec le ranunculus, je vous ai dit que je veux faire des manches 3/4.
Et j'ai de quoi faire les manches 3/4. Et sauf que moi j'ai un problème, c'est que j'ai horreur du Magic Loop. Et là, avec le tricot des jaugés, le Magic Loop, c'est terrible pour moi. C'est tricoté en numéro 6. Et donc, j'avais mis de côté pour commander des mini circulaires en numéro 6. Sauf que quand j'ai fait ma recherche, alors j'ai certainement dû très très mal chercher, j'ai pas trouvé de mini circulaire en numéro 6. Donc j'ai fait un appel, un SOS sur Instagram, mais j'ai eu des réponses, des tricopines qui avaient trouvé des mini circulaires, pardon, des mini circulaires en numéro 6. Mais moi, j'ai été tellement impatiente et pendant ce temps, je faisais mes recherches et j'ai trouvé les Crazy Trio en numéro 6. Savoir que les Crazy Trio, j'aime bien ce principe-là pour mes chaussettes. Et je fais les pointes de mes chaussettes en Crazy Trio. Et je me suis dit, oh bah tiens, pourquoi pas faire, ce serait pas mal faire mes manches en Crazy Trio finalement. Et donc j'ai reçu hier mes Crazy Trio, les Crazy Trio numéro 10 de Adi. Donc voilà, elle se pose là hein, quand même, numéro 6, ça commence à faire du bon bâton. Sauf que j'ai commencé hier soir et je me demande si je préfère pas le Magic Loop. Et alors j'ai commencé hier soir et ça fait quelque chose de très très moche. Et ah non, 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 c'est pas possible. Regardez, alors, le principe du Crazy Trio, c'est que vous mettez une partie de vos mailles sur une aiguille, une autre partie sur une autre aiguille, donc pour les chaussettes, le dessous, le dessus, et vous tricotez avec la troisième. Et lorsque vous libérez vous tricotez, vous libérez une aiguille, et cette autre aiguille vous sert à tricoter la suite. J'espère que je suis claire. Sauf que là, sur du déjaugé, c'est pas possible. Donc j'avais la moitié de ma manche sur une aiguille, l'autre sur l'autre aiguille. Et regardez comme c'est vilain. Vous voyez cette échelle là? Vous la voyez l'échelle là? Oh. Et puis dessous c'est pareil. Dessous, là, c'est pareil. C'est pas possible. Donc, sur ce, je suis retournée voir les messages des copines. Et puis, alors, je vous en remercie beaucoup. Vous avez été plusieurs à m'envoyer... Pardon. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, entre le nez et la gorge. Vous avez été plusieurs à m'envoyer différentes références. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait ma recherche quand je suis allée sur Rascol ou sur Butinette. Enfin, sur Butinette, je crois pas qu'on m'ait envoyé de référence. On m'a envoyé sur Lily Come To aussi. Comme j'ai un compte chez Rascol, je vais rester chez Rascol. Je ne sais pas comment j'ai fait ma recherche, mais ça s'arrêtait au numéro 5. Et donc là, j'ai trouvé les mini circulaires, les Mindful de Knit Pro en mini circulaire numéro 6 avec une longueur de 23 cm. Donc voilà, je les ai commandés ce matin. Eh ben, je vais attendre et puis je vais défaire donc ce que j'ai fait. Et puis après, ça ira mieux. Donc voilà, j'attends avec impatience ces mini circulaires. J'espère que ça le fera. Alors là, pour le coup, je me retrouve avec un Crazy Trio qui m'a quand même coûté plus de 15 € avec les frais de port. Donc je l'ai un petit peu raide parce que 15 €, ça me fait 3 pelotes de Jawol. Bon, zut. Enfin, qu'est-ce que je pourrais faire avec ces Crazy Trio? Je me dis que peut-être des moufles, je pourrais faire des moufles, le bout des moufles, mais je mets jamais de moufles, mais bon, ce serait peut-être pas mal parce que j'ai des problèmes de main. Je me suis fait opérer de la main et ça va pas aller en s'arrangeant parce que j'ai un syndrome de puître.
Et donc peut-être que ça me protégerait mes mains l'hiver, parce que l'hiver c'est très pénible pour moi au niveau des mains. Donc bon, je vais peut-être me servir de ces Crazy Trio pour faire des moufles. À suivre. En tout cas, je les ai. Donc, celui-ci, c'est celui que je voulais terminer en premier parce que c'est celui que je mettrais vraiment en ce moment. Et ben, c'est raté. Mais c'est pas grave, hein, quand les aiguilles vont arriver, ça va être très vite fait. Mais donc, voilà. Donc, celui-là, il n'est pas terminé. Il sera terminé. Ben, je vous le ferai voir terminé certainement dans mon épisode numéro 5 du podcast. Donc voilà pour le Ranunculus. Bon, en stand-by. Ensuite, je vous ai parlé l'autre fois de mes chaussettes qui étaient terminées. Et j'ai commencé leur petite sœur. Hop là, j'ai commencé la petite sœur. Donc voilà, j'ai bien avancé la mosaïque. Donc ça va aller, il me reste, je crois, 20. Je crois qu'il me reste 20 rangs de mosaïque à faire. Et puis après, le talon et tout ça, ça va aller vite. Et donc, j'ai déjà une petite idée de la prochaine paire de chaussettes, parce qu'une fois que celle-ci va être terminée, je vais en mettre une en route. Et donc, ben, vous en saurez plus la prochaine fois. Je mettrai en route une prochaine paire de chaussettes. Je vous ai fait voir l'autre jour le Bellish. Je vous le montrerai. Tiens, il y a un fil qui n'est pas fini de rentrer. Il est bloqué et tout ça. Je vous en reparlerai dans l'épisode 5 de mon podcast. Le Bellish terminé. Donc, je suis en train de réfléchir à la suite. J'ai commandé d'ailleurs du fil chez Nathalie d'Hélène de Demain pour faire un autre top d'été. Finalement, je change d'avis comme de chemise. Je voulais arrêter, je vais éternuer, pardon. Je change d'avis comme de chemise parce que la dernière fois, je vous ai dit que c'était bon au niveau top d'été. Mais quand même, ce Dolce Vita, j'ai vraiment envie de le faire. Donc, j'attends le fil adéquat parce que j'ai fini le châle. Je l'ai enlevé de mon tapis de blocage ce matin, donc j'ai encore tous les fils à rentrer et tout ça. Mais ça y est, il est terminé. Donc lui aussi, un châle terminé. Eh bien, je suis en train de réfléchir au prochain châle que je vais pouvoir commencer. Je vous le déplie quand même, mais vous le verrez un petit peu mieux. Regardez comme cette finition en dents de chat est jolie. Ah, je suis très contente. Et puis cette dentelle là aussi, c'est joli. Et c'est vrai qu'à porter, je vais voir, c'est très souple. Par contre, elle a extrêmement dégorgé, mais je le sentais. Elle a extrêmement dégorgé, mais voilà. Il est joli. Je suis ravie. Hop, 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 hop. Et ça, je vous rappelle que c'est le Close to You de Justyna Lorkowska. Et décidément, cette designeuse, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve toujours une pointe d'élégance et de féminité et d'élégance dans les châles qu'elle propose, surtout les châles en dentelle. Et je ferai d'autres modèles de cette designeuse, c'est sûr, parce que j'aime beaucoup. Mais en attendant, j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus, je vais dire une œuvre d'art en fait, mais quelque chose de beaucoup plus déjanté. Et je pense que je vais faire un Stephen West, évidemment. Quand on parle de déjanté, on ne pense qu'à lui. Donc je pense que j'ai le fil qu'il faut. Donc le prochain sera un Stephen West. Voilà. Bah écoutez, je pense que ça va être terminé pour cet épisode. C'est quand même positif globalement. Sur 15 jours,
J'ai donc terminé un top, j'ai terminé un châle, j'ai terminé une chaussette, il me reste la deuxième, j'ai la deuxième en cours, et puis donc le ranunculus qui aurait été terminé si j'avais eu les aiguilles adéquates. Et donc voilà. Donc, eh bien, dites-moi si vous voulez voir un épisode numéro 3. J'ai une petite idée de comment je vais le tourner. J'ai les laines qui sont sur les starting blocks. Là, je pense que j'ai commencé à bobiner. Je vais bobiner d'autres choses. Voilà, bah, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner. Comme ça, vous aurez la suite au fil de mes encours. Et puis en même temps, vous verrez le podcast et avec, j'espère, le ranunculus terminé. Le bellige porté, et puis les projets, mes envies, les projets qui vont arriver sur mes aiguilles très bientôt. Donc voilà, je vous dis merci et puis à une très prochaine fois. Au revoir.